Les modifications corporelles comme le piercing, le tatouage, la cicatrisation, le marquage au fer rouge, les coupures et les mutilations pures et simples sont devenues une tendance croissante ces dernières années. Le piercing corporel, l'insertion de bijoux dans diverses parties du corps est passé du traditionnel piercing du lobe de l'oreille au piercing du nez, du nombril, des mamelons et de la langue, des sourcils, des joues, des organes génitaux. De nombreux chrétiens ont un ou deux piercings, et certains en ont beaucoup plus de deux. Quel que soit le problème, il est bon de s'arrêter et de réfléchir à ce que dit la Bible. Nous commencerons par reconnaître que la Bible ne considère pas spécifiquement le piercing corporel comme un péché et que le dogmatisme sur la question est donc injustifié. Si tous les piercings corporels sont des péchés comme le disent certains, alors même un diamant dans le lobe de l'oreille d'une fille est tabou. Une telle position va trop loin, étant donné que les boucles d'oreilles et même les anneaux de nez étaient des accessoires pour les femmes hébraïques. Dans une métaphore étendue, Dieu rappelle à Jérusalem les bénédictions somptueuses qu'il avait accordées au peuple. J'ai mis un anneau à ton nez, des boucles d'oreilles à tes oreilles. Ézéchiel 16:12. Il est peu probable que Dieu aurait utilisé des boucles d'oreilles et des anneaux de nez comme symbole de beauté et de bénédiction, si de tels bijoux étaient intrinsèquement pécheurs. Je vous invite à lire Cantique des Cantiques 1, 10, 11. Nous devrions également considérer ce que la loi de l'Ancien Testament avait à dire sur la question connexe de l'incision de la chair et du marquage du corps. Le commandement donné à Israël était « Vous ne vous inciserez pas le corps pour les morts, et vous ne vous tatouerez pas le corps, je suis l'Éternel » Lévitique 19, 28. Il semble que la pratique courante parmi les nations entourant Israël était de couper, de percer ou de marquer d'une manière ou d'une autre le corps pour les morts. C'est-à-dire que ce couper faisait partie d'un rituel de deuil païen ou peut-être d'un rite superstitieux pour aider les esprits des défunts. Nous voyons ce type de comportement en action à l'époque d'Élie, lorsque les adorateurs de Baal se taillèrent avec des épées et des lances, selon leur coutume, jusqu'à ce que leur sang coule. 1 Roi 18, 28. On peut dire, sans se tromper, que si un certain piercing corporel fait allusion au paganisme ou honore une fausse philosophie, alors il est un péché. Se faire une opinion éclairée par la Bible sur les piercings corporels exige que nous examinions les principes de la parole de Dieu et que nous posions certaines questions pertinentes. Quelle est donc ma motivation pour me faire percer le corps? Car nos motivations sont importantes dans toute décision que nous prenons. Proverbe 16:2. En particulier quelque chose d'aussi permanent et potentiellement bouleversant qu'un piercing corporel. Est-ce que j'essaie de trouver mon identité dans une sous-culture? Le piercing corporel a donné naissance à une sous-culture bien définie et de nombreuses personnes essaient de se trouver en rejoignant la communauté des body mods. Bien que rejoindre un groupe culturel particulier puisse aider à évangéliser ce groupe, adhérer simplement pour se trouver n'est pas biblique. En tant que croyant, notre identité est en Christ. Vous êtes mort à cette vie et votre vraie vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3.